Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de l'archipel des Comores. À la présentation, Astou Diop. Le président du Ridjab Actif, Maître Saïd Larifou, a marqué sa rentrée politique par une déclaration sur ses différentes plateformes de réseaux sociaux dans laquelle il dénonce la gouvernance du colonel Azali Assoumani qu'il accuse de dérive autoritaire, de mépris envers la diaspora et de mettre en péril l'avenir du pays. En santé, un éboulement est survenu ce dimanche 31 août aux alentours de 11 h à Dandri-Hari dans les hauteurs de Moutsamoudou sur l'île d'Anjouan. 5 hommes qui travaillaient à l'extraction de Pouzolan ont été ensevelis sous un amas de pierres. L'Union des Comores a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'aménagement du territoire avec la signature d'une convention avec la société chinoise China Jiwo Engineering Corporation. L'accord porte sur la construction de 2 routes considérées comme stratégiques pour la mobilité et le développement économique du pays. En santé, après 10 692 cas confirmés et 152 décès, le gouvernement comorien a officiellement déclaré ce dimanche 31 août la fin de l'épidémie du choléra. La cérémonie organisée au Jacob Stadium de Bambao, la Songa, a réuni des représentants de la Banque mondiale, du ministère de la Santé, des élus ainsi que des familles de victimes. En économie, la Banque mondiale a annoncé l'approbation d'un financement de 20 millions de dollars américains en faveur de l'Union des Comores. Cette décision rendue publique lundi salue les réformes engagées par le pays sur la période 2024-2025 jugée conforme aux standards de partenaires internationaux. Nous allons terminer ce flash d'information par l'actualité internationale. L'ancien ministre congolais de la Justice, Constant Mutambou, a été condamné le 2 septembre par la Cour de cassation de Kinshasa à 3 ans de travaux forcés assortis de 5 ans d'inéligibilité et de privation du droit de vote pour le détournement de près de 20 millions de dollars initialement destiné à la construction d'une prison à Kisangani. Il devra également rembourser la somme. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, l'information continue sur www.comorico24.com.